On fait que de me salir même quand je fais l'odo. J'ai perdu mais je suis pas un loser. Ouais laissez-moi chez mieux solo. Tous tes potes te parlent pour du flouze. C'est MRC, retrouvez-moi sur Rap Elite. Merci. Ça va? Ouais, je la mets, ça va et toi, tranquille? Ça va. Un peu fatigué? De bon matin? Fatigué, hein. Tu connais, tu m'as réveillé comme ça. Ah, obligé, la promo, ça y est, ça commence. Ouais, obligé. Bientôt l'album MRC. Tu sens comment à quelques semaines de la sortie du projet? Tu vois, moi, vu que je viens d'arriver, moi, tu vois, je suis même pas conscient en fait que je sors un album, tu vois le délire. Le 7 octobre, Inch'Allah. Et voilà, j'invite tout le monde à le prendre. Il y a des sons de faux patates, tu vois. Et déjà, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, comme tu dis, tu viens d'arriver. Alors moi, c'est MRC, tu vois, je viens d'arriver. Dans le rap, on vient de débarquer, tu connais. Et je viens de Strasbourg. Pour qui ne me connaissent pas, je faisais du foot en fait, tu vois, je viens d'arriver du foot. Et j'ai arrêté le foot il y a même pas un an, tu vois, dès que la musique, ça a pris effet. Et voilà, depuis, je suis là, je suis dans mon label Justin Records, on est ensemble, tu vois, ça bosse. Et je suis dans un label qui s'investit à fond sur moi, ça fait plaisir. Je sors des clips, tu vois, je suis tout le temps au studio avec mon beatmaker, Big Up à Edia, tout ça. Et on bosse, tu vois. Et ça signifie quoi, MRC, tes initiales? MRC en fait, c'est une longue histoire. Tu vois, quand j'étais petit peu, j'avais un délire en fait avec un pote à moi. Et tu vois, moi, vu que je savais pas que j'allais percer, moi, à la base, MRC, tu vois, moi, je me suis dit, jamais les gens ils vont me dire pourquoi MRC. Tu vois ce que je veux dire? Et vas-y, c'était un délire, c'est un petit dossier avec un gars à moi quand j'étais petit peu. Il m'a appelé MRC, tu vois, depuis. Et dès que j'ai commencé la musique, vu que je devais chercher un blaze, j'ai mis MRC automatiquement, tu vois. Et on peut pas savoir le dossier? Ah, c'est chaud. Compliqué ou quoi? Ah, pour l'instant, je le garde, tu vois. Pour l'instant, je le garde. D'accord. Et t'as fait le buzz avec une succession de petites vidéos sur le net. Juste pour ma maman, on s'est égaré, la misère nous balade. Moi je veux me garer sur le succès mais nada. J'ai perdu des proches, je veux les rejoindre là-bas. Pourquoi la bagarre? Moi je veux qu'on laisse tomber. À part Allah, y'a personne qui me... Comment c'est parti l'idée de faire ces vidéos-là? En plus t'étais dans le foot à la base, donc... En fait, tu vois, je vais te dire la vérité. J'avais beaucoup de blessures au foot, tu vois. Et jusqu'à un moment, j'ai eu une petite blessure à l'ischio, tu vois, derrière, de 4 mois. En fait, pour te dire, moi j'étais en réserve du Racing Club de Strasbourg, tu vois, à Strasbourg. Et dès que j'ai eu une blessure là de 4 mois, la dernière blessure que j'ai eue, j'étais un peu dégoûté, tu vois. Parce que les 2 dernières années, tout le temps, je me blessais. Et à cette blessure-là, j'étais dans la voiture, tu vois, j'étais posé. Et vu que mes gavins me disaient tout le temps, vas-y, t'as une belle voix, non, une belle voix grave, tout ça, je disais, vas-y. Je voyais un jour, une instru couler dans la voiture. J'ai posé vite fait pour délirer en impro. Et vas-y, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est lourd, tu vois le délire. Et vas-y, j'ai fait une petite vidéo de 15 secondes. Comme je l'avais dit l'autre fois, le lendemain, je vois, il y a 10 000 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'étais perdu. J'ai dit, c'est quoi le délire? Je vois, il y a tout le monde qui me dit, ouais, balance-le sur Facebook. Et dès que je l'ai balancé sur Facebook, voilà, j'ai eu des propositions, j'ai tout. Pourquoi ma mère? Je la vois dans cet état. Je suis dans la merde. Je veux la voir dans une villa. Pas de bif dans les chapeaux, c'est trop la cata. J'ai eu des potos, mais c'était des bâtards. J'y croyais pas, tu vois. Pour moi, parce que la musique, moi, j'ai rien à faire dans la musique. Je me disais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et vas-y. Et je vois que je reçois là les messages, les appels, c'est des trucs sérieux, toi, des labels, tout ça. Et moi, je croyais que c'était des fakes. Tu vois le délire? Et vas-y, j'ai dit, au début, vas-y, j'étais sur ma défense, tu connais. Et après, j'ai compris que c'était en fait un vrai délire. Je continue à balancer des vidéos avec la capuche, je sais pas si tu voyais. Si, un voiture, tout ça. Et vas-y, dès que j'ai commencé le premier freestyle avec la voiture, avec la capuche, tout ça, j'ai dit, on va garder la capuche. J'ai fait beaucoup de vidéos avec la capuche, tu vois. Je voyais même des gens, ils disaient, ouais, il a tout le temps la même capuche. Il n'a pas lâché, ouais. Il a le même manteau, ouais. C'est comment? Je pense qu'il y en a, ils disaient, ouais, c'est un galérien, lui. J'avoue. Voilà. Et non, après, voilà quoi. J'ai balancé avec la même capuche tout le temps parce que ça m'a fait plaisir que ça a pris avec la. C'était le concept, quoi. Tous ces jours en 15 secondes, quoi. Voilà. Donc, limite, tu peux dire merci les blessures, c'est ça? Ouais, non, jamais. Peut-être pas. Jamais. Toi, t'aurais préféré percer dans le foot? Bah ouais. Clairement. Bah ouais, je te le dis. Et parce toujours. que c'était un vrai délire. C'est depuis j'étais petit peu, je suis resté 8 ans là-bas, tu vois, au centre de formation.
C'est-à-dire, tous les jours, tu vis du foot, tu vois. Tu fais tout pour gagner ta vie de ça. Et tu es à quel poste? 6, milieu défensif. J'étais en équipe de Turquie, en équipe de France. Enfin, j'avais fait les pré-France et équipe de Turquie. Et voilà, pour moi, c'était parti, tu vois. Et jusqu'au moment où je commençais les petites blessures, ça m'a un peu refroidi. Et c'est plus dur la musique ou le foot? Pour Franchement, il n'y l'instant. a rien qui est facile dans la vie, tu vois. C'est parce que moi, je me disais la musique, ça allait être facile. Mais franchement, quand je regarde le nombre de fois où je suis là en train de bosser toute la nuit, tu vois, même mes potos, ils me disent ah ouais, c'est un truc de ouf. Parce que même là, tu me vois, je suis fatigué, j'ai écrit jusqu'à 7h30, tu vois. C'est ça, moi, en fait, on me disait quoi en plus? On me disait vas-y, fais les deux en même temps, tu vois, la musique et le foot. Mais quand je regarde comme ça, j'ai dit non, c'est impossible. Parce que dès que je fais un truc, je le fais à fond, tu vois. Et je me suis dit non, je suis obligé de me sacrifier sur un truc. Je voyais que le foot, ça commençait à parler chinois. J'ai dit direct non, on va s'investir dans la musique. Ouais, clairement, t'es obligé de charbonner, sachant que t'as Ouais. écrit jusqu'à 7h30. Là, pour les gens qui nous regardent, il est 10h du matin. Ouais, Donc t'as très peu dormi, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Mais après, c'est une habitude, tu vois. Je commence à être habitué. On va m'appeler l'insomniaque bientôt, je crois. Ah, je pense, hein. Voilà. C'est ça. Et elle vient d'où cette musicalité? Parce que tu utilises beaucoup de mélodies, de sonorités latines. Mm. La street m'a fait mal mon poteau. La merde nous passe que le salam. On est tapis, on veut que le roro. Des faux mecs y'en a en pagaille. Franchement, moi-même, je sais pas. Je veux dire Ouais. la vérité. C'est-à-dire, moi, à la base, vu que je suis turc, tu vois, vu que je suis turc, peut-être que ça vient de là, tu vois. Ça vient des mélodies orientaux, turcs, des trucs comme ça. Après, je sais pas, moi, je savais même pas, tu vois, que j'avais un talent dans la musique. Et voilà, il reste qu'à prouver. Je dois prouver, et c'est là que ça va plaire aux gens. Moi, je suis là juste pour sortir des trucs pour que les gens y kiffent, tu vois. Franchement, moi, j'ai juste envie de faire kiffer mon public pour qu'ils soient contents. Et qu'est-ce qui a fait la diff selon toi? C'est peut-être ta voix atypique? C'est quoi? C'est l'utilisation de mélodies? Franchement, je sais pas, tu vois. La musique, c'est compliqué. Des fois, toi-même, tu fais des trucs de ouf, ça plaît pas trop. Des fois, dans ta tête, t'es pas serein et ça fait un gros buzz, tu vois. Donc, dans la musique, moi, je suis perdu. Je peux pas te dire ça vient d'où. Mais moi, en fait, c'est par rapport à l'instru. Moi, direct, j'écris, je fais les mélodies au feeling, tu vois. Je réfléchis pas, je me dis pas, ouais, je vais faire des mélodies comme ça, ouais, orientales, nanana, après ça, tu vois. Jamais. C'est l'instru, je l'ai en tête, j'écris, c'est fini. En tout cas, dans tes derniers clips, t'as lâché la capuche pour partir sous le soleil, tout ça. Tu t'es Ouais. dit là, faut changer d'image. Ouais. C'est comment? Bas les couilles des balais vernes et des bâtards et des meudins. Trop la leda, trop les nerfs, le manque de bifton c'est que d'un. Pour la daronne, je veux le balai, décaler, des balais comme ballot, détester tes failles, aïe, aïe. L'amour ça fait que des bangs, l'amour ça peut te rendre dingue. Sortez-moi de cette lerguin. Peut-être les gens. Ouais, de toute façon, moi, dès que j'ai commencé les clips, j'ai enlevé la capuche, tu vois, j'ai dit non, on va quand même, tu vois, on va pas forcer le game. Ouais. J'ai dit non, au calme. Après, je vois que ça a plu aux gens dès le début. Bah, ça fait plaisir. D'accord. Et quand on regarde bien, quand on voit la tracklist de cet album, il n'y a pas forcément de featuring. Mm. Pourquoi? Je vais dire la vérité, franchement, moi, je suis parti dans un principe, là, pour mon premier album, je veux que les gens ils se disent putain, il l'a fait tout seul, tu vois. C'est même pas question, tu vois, je pense à rien dans ma tête quand je dis ça. C'est juste que c'est personnel et dans ma tête, je suis parti du principe où je veux rester solo au premier album et je veux que les gens ils soient vraiment contents de moi, fiers de moi, en se disant ah ouais, il est tout seul, il vient d'arriver, il a sorti un album et ça a pris. Tu vois, moi, je veux juste que les gens ils se disent ça, qu'ils voient que je suis un bosseur parce que je charbonne tout le temps. Et voilà, pour l'instant, ça fait plaisir comment c'est parti en tout cas. Mais ça veut pas dire que tu vas pas te mélanger par la suite, en tout cas. Non, Clairement. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, sur YouTube, MRC, c'est plus de 26 millions de vues. Est-ce que tu te considères comme étant le porte-parole de l'Est de la France? franchement, Ou le porte-drapeau, appelle ça comme tu veux. je vais pas dire l'Est, mais le plus important, c'est cette façon d'être kiffé partout. Tu vois, moi, je suis pas là pour dire, ouais, je suis la star de l'Est ou je suis un des meilleurs de l'Est. Tu vois, moi, je veux juste faire kiffer toute la France,
qui se disent ah ouais, franchement lui il est chaud, tu vois. Et voilà, moi je prends les critiques, tout au positif, tu vois. Mais bizarrement, dans cet album, on n'entend pas forcément le fait que tu viennes de l'Est. Tu revendiques pas forcément Strasbourg à chaque line. C'est pas voulu, c'est quoi? Non, après, il faut pas tout le temps forcément dire que d'où tu viens, tu vois. Ça sert à rien après, dans un son, de dire tout le temps je viens de là, t'as rien à prouver. Parce que les artistes ils aiment bien revendiquer, moi je viens d'un tel, mon quartier c'est le plus chaud, ou je viens de nanani, Ouais, nanana. après, moi, je suis pas là dans la musique pour faire du cinéma, tu vois, dans ce milieu-là. Moi, je suis là juste dans la musique, j'ai rien à dire d'autre, tu vois. Je suis là pour faire kiffer musicalement. Je suis pas là pour, tu vois, faire le gangster ou faire le, tu vois. Tu veux pas représenter Strasbourg à fond quoi, ou bien tu le Si. représentes déjà juste en étant là. Si, parce que moi, quand je suis à Strasbourg, pour moi, je me dis, ah, c'est la mif de ouf, je suis aimé de fou, ça fait plaisir. Mais, tu vois, ça, en fait, dans ma tête, j'ai pas calculé, mais si c'est le cas, moi-même, tu vois, j'ai même pas calculé, en fait. Ouais, c'est vrai. Et le fait que tu sois turc aussi, on Mm. entend très peu dans tes musiques. Justement, c'est comme j'ai dit pour, quand tu m'as parlé de Strasbourg, c'est, tu vois, moi, j'ai pas besoin de parler d'autre chose, en fait. Les gens qui me connaissent, ils me connaissent déjà. Ceux qui vont chercher les infos, ils vont les trouver. Et voilà, ça sert à rien de faire une biographie dans un son. Tu vois le délire? En tout cas, pour l'instant, t'es pas prêt à le faire ou ça t'est pas venu comme ça. Non, c'est ça. après, ça peut venir, frère, à l'esprit, tu vois. En fait, quand tu me dis ça, moi, dans ma tête, c'est pas calculé. C'est jamais, je me suis dit, faut que je parle de ça, faut que je parle de ci, tu vois. C'est l'instru, elle vient, mes paroles, elles sortent d'un coup et je le balance. D'accord. À parler des titres maintenant, il y a un titre où tu parles de ta mère, tu as dédié un morceau, il me semble que tu es proche d'elle. Est-ce que tu te vois assumer ta carrière d'artiste tout en étant loin d'elle, c'est-à-dire via les showcases, les tournées concerts, etc. ou... Moi, en fait, je suis habitué à ça, tu vois. C'est-à-dire, depuis que je suis dans le foot, tu vois, mes parents, ils sont du côté de Metz, là-bas. Et depuis que j'ai 12 ans, je reste à Strasbourg, tout seul, tu vois, avec les potos. Tout ça, j'ai passé ma jeunesse là-bas, tu vois. Et vas-y, je suis habitué à être loin de la famille. Tu vois, au début, c'était chaud, tu vois. Au début, c'était galère. J'allais tous les week-ends chez moi. Et je réalisais que, tu vois, la MIF, c'est important de ouf. En fait, c'est quand tu es loin de la famille que tu vois, que tu dois prendre soin d'eux, tu vois. Et vas-y, moi, vu que je suis habitué à ça, tu vois, à la distance, moi, ça me fait plus rien parce que, tu vois, ma famille, ils savent comment je suis, ils me font confiance. Et on est en contact tout le temps, tu vois. Et pourquoi lui avoir dédié un morceau? C'est ta mère. Pourquoi pas lui dédier un son? Tu vois, elle t'a mise au monde. Et je vois, il y a beaucoup de gens en plus qui disent ouais, tu parles beaucoup de la daronne, tout ça. Frère, elle t'a mise au monde. Pourquoi tu parles de la daronne? Tu vois, on est là pour parler de la famille. Moi, comme j'ai dit, si la famille n'est pas contente de moi, ça sert à rien que je sois sur terre carrément, tu vois. Moi, je vis pour eux. Je vis pour eux, je vis pour mes potes, je vis pour tout. Et d'ailleurs, tu enchaînes les showcases à travers la France et les pays francophones. Mm. C'est quoi un peu le public de MRC? Il a quel profil? Franchement, il y a tout. Hein. Il y a chaque tranche d'âge, ça fait plaisir. Je vois des fois, il y a même des mecs de 40 piges, tout ça, des fois ils me parlent, ça fait plaisir de ouf, tu vois. Ah ouais. Et tu vois, des fois quand ils me parlent, moi, dans ma tête, je suis pas conscient, mais ça fait plaisir de ouf, tu vois. Tu te dis non, t'as touché le vrai public aussi, tu vois. Pour moi, c'est important. Après, les jeunes et tout, tu connais, ça fait plaisir de ouf aussi. C'est la même génération, tu vois. Et t'as quel âge toi, MRC? Moi, j'ai 20 ans. Donc ça veut dire que tu te dis que t'arrives à toucher des mecs qui ont le double de ton âge Ouais. grâce à la musique, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose, franchement. Ça fait plaisir, tu vois, ça fait que plaisir. Et tu nous parlais de tes potes il y a quelques minutes, mais dans ce projet, tu parles beaucoup de trahison, Trahison. déception. À chaque Après- titre, il y a une line sur ça. Au moins. Après, vu que moi, j'étais solo à 12 ans, tu vois, on m'a mis beaucoup de couteaux dans le dos, j'ai vécu beaucoup de trucs dans la galère, nanana. C'est en fait quand tu es loin de la famille, quand tu es solo, que tu apprends à vivre. Parce que il y en a beaucoup, en fait, des fois tu te dis, ah ouais, le jeune là, il est pas trop mature, en fait. Moi, je pense que c'est un peu ça, tu vois. Faut quitter la famille, faut quitter les potes des fois, et voir, en fait, comment ils sont vraiment les gens, tu vois. Et c'est là, en fait, tu vois, et tu apprends à vivre et tu te dis, ah ouais. Mais c'est dans le foot, c'est dans quoi? C'était quand je suis parti, quand je me suis retrouvé tout seul, à mes débuts, tu vois, quand j'étais dans le foot. Tu vois, je te parle pas de mes potes que dans le foot.
Parce que à Strasbourg, il y a d'autres personnes, tu vois. Ben, en gros, c'est pour te dire, j'ai galéré dans le foot ou en dehors du foot. Et j'ai vu beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de trahison, tu vois. En gros, c'est ce que tu as écrit dans ce projet-là, c'est un peu de ton adolescence à maintenant, c'est ça? C'est un peu ça, on peut dire, mais c'est en général tout un truc. C'est toute ma vie. Je parle de toute ma vie en général. D'accord. Mm. Et dans le morceau J'ai le mal de nous, tu dis, je te l'avais dit, si un jour c'est fini, c'est que la famille ne voulait pas de toi. Est-ce que c'est une histoire fictive, une histoire Franchement, ouais. Mais j'ai pensé à un pote à moi, en fait. Tu vois. Et voilà, c'était pour lui faire une petite dédicace. Ah, c'est pas toi Non, c'est pas qui moi. l'avais tué. C'est pas moi. Ok, d'accord. Mm. Donc, tu as voulu représenter un peu Voilà. ton pote. Il y a d'autres sons aussi, tu vois, où je parle un peu de mes potes, des histoires qui se sont passées et tout. Moi, ça me fait plaisir parce que je sais qu'il y en a, ils vont rigoler quand ils vont écouter des sons, tu vois. On verra bien. Et tu parles aussi beaucoup de femmes, enfin, beaucoup de femmes. T'en parles quand même, mais sous l'axe déception, en tout cas. Comment ça se fait? T'as eu des déceptions amoureuses? T'as pas Non. forcément... Non, franchement, moi et les femmes. Non. Moi, pour l'instant, il n'y a pas, tu vois, il y a pas de... Moi, en fait, je veux vraiment trouver le moment où je vais me dire, je peux me marier, tu vois. Je dois me dire, ah ouais, je vais trouver la bonne fille et je vais me marier, tu vois. Et Mais ça- ça sert à rien de parler de femmes, tout ça, tu vois, c'est un délire. Ça serait quoi la femme idéale pour MRC? La familiale, Ouais. ouais, tu poses des questions. Passe ton annonce sur Appelite. Voilà, on dirait, je suis on va ici. peut-être- on va peut-être On te la on trouver. fait une petite annonce ici là pour les femmes. Non, franchement non. Moi, je sais pas, tu peux pas calculer ça. Ouais. Tu peux te dire, ouais, tu peux te dire, ouais, je vais jamais sortir avec ça, je vais jamais me poser avec ça, mais tu peux pas contrôler ça. Voilà, il y a beaucoup de potes à moi, ils me racontent des histoires, tout ça. Tu peux pas contrôler. C'est juste que j'attends et on verra bien en fait ce qu'on mérite. Tu vois le délire. D'accord. Il y a un titre qui s'appelle Bellanada aussi. C'est le titre de ce projet, je pense. Bellanada. Bellanada, en fait, j'étais au studio. On était avec mon beatmaker, et déjà big up à lui. Et il m'a fait tourner une instru, tu vois. Il m'a fait une instru. J'ai kiffé de ouf l'instru. Voilà, je vais pas te cacher, c'est un truc de ouf, je kiffe trop. Et vas-y, je commence à écrire tout ça. T'as vu, moi, je commence à chercher le refrain d'abord. Et vas-y, je me tape la tête, tout ça. Je dis, ah ouais, c'est chaud. Je cherche un refrain, tout ça. Et au final, je trouve un refrain simple, efficace. Et vas-y, je la balance dans les réseaux, je vois ça prend de ouf, tu vois. Je vois les gens, ils ont kiffé de fou. Ça fait plaisir, tu vois. Parce que t'as vu, en ce moment aussi, le public, ils aiment beaucoup les sons ambiance, tu vois, qui bougent, tout ça. Et vas-y, je pense que ça les a fait kiffer. Et voilà. Franchement, c'est un son, au feeling, ça s'est passé très très vite, tu vois. Et le thème, tu l'as choisi comment? Le fait de parler un peu des michetonneuses, etc. Non, vas-y, sur le coup. Comme je t'ai dit, l'instru, elle m'a inspiré, j'ai écrit d'un coup. C'est pas, franchement, moi, je réfléchis même pas. J'écris, vas-y, la ligne, tac, ça vient, je parle des femmes. C'était même pas voulu, je parle, tu vois. Ouais. Moi, dans mes sons, en fait, je mélange beaucoup aussi, tu vois. Je vais pas parler, par exemple, d'une femme tout le temps, par exemple, dans le son, tu vois. Je mélange les poteaux, après, je parle encore de trahison, de galère, tu vois. En général, ça se passe comme ça. Ouais, t'es pas un mec à thème. Je vais écrire sur Ouais. un truc aujourd'hui, Ouais. un autre truc Après, demain. il y a des sons où j'ai fait avec des thèmes, tu vois. Mm. C'est-à-dire, si dans ma tête, je me dis, ah ouais, je dois vraiment parler d'une histoire, je parle de l'histoire de A à Z, tu vois. Mais en général, c'est comme ça, on a un projet écrit, je parle de tout, tu vois. Mais c'est vrai que depuis le début de cette interview, on a l'impression qu'en fait, tu calcules rien, t'as peu le temps de prendre du recul, tout c'est au feeling et rien n'est calculé. Et... Franchement, tu vois, ça peut être bizarre. Tu vois, il y a des gens, peut-être, ils vont se dire, non, vas-y, lui, tu vois, c'est un mytho, tu vois. Mais franchement, moi, dans la musique, comme je t'ai dit, j'ai rien fait pour être dans la musique à la base. Tu vois, c'est-à-dire, moi, j'ai pas demandé à être dans la musique. Mais, dans le milieu où je suis, ça me fait plaisir de ouf. C'est-à-dire, je suis dans la musique, je me dis, ça y est, je vais bosser, je vais être à fond dedans, tu vois. Mais jamais je me suis dit, ah ouais, je dois faire ça, putain, c'est chaud, non, non, non. Jamais j'ai stressé, tu vois. Jamais. Mais alors que dans le foot, à la base, avant les matchs, tout ça, c'est chaud, hein. Franchement, c'était chaud. On était là, on galère, on tremblait, tout ça, dans les matchs importants.
Mais c'est là, en fait, tu comprends, ça sert à rien. Tu vois, d'avoir peur, tout ça. Ça sert à rien. Donc maintenant, je me dis, Inch'Allah, ça prendra si je bosse. Moi, je suis confiant, je sais que je vais bosser. On verra bien après si ça suit. Avec ce projet, tu vises quoi comme objectif? Franchement, comme j'ai dit, dans la musique, tu peux rien savoir, tu peux rien prédire. Moi, je suis là pour fournir le meilleur travail, tu vois. Je suis là, je vais bosser au maximum avec mon label. Et après, on verra, tu vois, ce qu'on mérite. Et j'espère que ça prendra, parce que je vais faire mon maximum, tu vois. Après, tu peux laisser qu'à Dieu. D'accord. En tout cas, tu te considères comme un rappeur, pas comme un ex-joueur de foot qui fait du rap. Parce que les mecs, des fois, qui viennent d'un autre milieu, disent ah non, moi je suis pas un rappeur, hein, tu sais, moi je suis là et après je repars. Non, mais non. Parce que c'est la vérité, tu vois. T'as un statut maintenant, t'as un blaze. Moi maintenant, je suis rappeur. Tu vois, ça sert à rien que je dise ouais, ah ouais, j'étais dans le foot, tout ça. Tu vois le délire. Ouais. Voilà, je suis dans la musique. Je m'occupe que de la musique. Ça sert à rien maintenant que je parle du passé. Ça sert à rien. Ça va rien apporter. D'accord. On peut te souhaiter quoi pour la suite? Que du positif, frérot. Tu vois, c'est un bon taf et pour partir en couille. Tu vois, c'est juste ça. C'est savoir juste d'où tu viens, la famille, tout ça. Faut juste les calculer, c'est tout. Faut même pas que un membre de ta famille dise il a changé. Ça, si on me dit ça, pour moi c'est un échec. Tu vois, ça sert à rien que je continue la musique. C'est juste ça. Ça va, mentalement, t'as l'air armé de toute façon. On essaye, tu vois, c'est obligé. T'es obligé. Dans le foot, on a galéré dur. On a compris qu'il faut un mental de fou. T'as un dernier mot à ajouter, merci? Franchement, j'ai rien à dire, tu vois. J'espère que ça va bien continuer. Les gens, ils vont kiffer. En tout cas, je vois qu'ils sont là et mes Turcs, je les oublie pas, ils sont là, mes Turcs. Ça fait plaisir. Et on verra bien, j'espère que je vais monter la Turquie un peu dans la musique. Puissance, tu vois. Premier rappeur turc en fait. J'ai l'impression, non? Ça fait plaisir. Ah. Ça fait plaisir que les gens ils se disent ça, tu vois. Donc, comme j'ai dit, ça fait plaisir même de parler de la Turquie ici. Et voilà, c'est que du bonheur. Tu connais les Turcs, nous on est trop solidaires. On aime trop le pays. C'est plaisir. Ok, bah merci à toi et merci. Merci la famille, on est ensemble. On fait que de me salir même quand je fais l'odo. J'ai perdu mais je suis pas un loser. Ouais laissez-moi, je suis mieux.